Parce que toi, je te connais pas, mais attends. Tu t'appelles, hein Lutz, c'est ça, le grand chef Lutz, je me trompe pas, hein, parce que ton nom, il m'a pété en plein les yeux. Et toi, tu t'appelles... Beedle, j'allais le dire. Ah oui, si tu m'avais donné 2 secondes, j'aurais parlé le premier. J'ai pas besoin qu'on me souffle. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui on retrouve notre Rachel Zegler adorée, hein. Donc vous aurez remarqué l'usage de guillemets quand je dis adorée bien sûr, donc Rachel Zegler qui en parfaite concordance avec son idéologie woke et féministe avait donc il y a quelques mois de cela ruiné la cote de la prochaine adaptation live de Blanche-Neige, alors que le film n'avait visiblement déjà pas besoin d'elle pour se faire une sale réputation avant l'heure. Mais je sais pas, Rachel Zegler a trouvé sûrement que sa jeune carrière était trop belle, qu'en fait elle avait décidé d'ouvrir sa bouche afin de provoquer un peu de lynchage à son égard, hein. Et en cela, on peut pas lui retirer le fait que, bah ouais, elle est quand même douée pour ça, hein. Mais rappelez-vous, si en quelques jours, à travers donc une poignée d'interviews, elle avait fait parler d'elle plus qu'il ne l'aurait fallu, bizarrement après, donc quand Disney a constaté que ça commençait méchamment à appuyer du coude pour le film, au budget astronomique, puisque là maintenant on en est rendu à des sommes dépassant les 300 millions de dollars, malgré la ristourne faite par le Royaume-Uni, sachant qu'en plus une sale réputation n'aide pas non plus au box-office, et qu'en la matière, on peut pas dire que Disney brille de mille feux à travers les blockbusters récents. Eh bien, ce fut rapidement silence radio pour Rachel Zegler, sûrement dû à un rappel à l'ordre de son responsable de communication ou alors de son manager, tandis que Disney initiait un rétropédalage sur leur film, avec la mauvaise foi qu'on leur connaît d'ailleurs, hein, notamment depuis que Bob Iger a resiégé à la tête de Mickey. Donc je ne reviendrai évidemment pas sur la fameuse photo officielle nous révélant ces fameux nains en CGI tout dégueulasses pour cacher un petit peu l'intention de départ à travers les 7 woke, hein, qui étaient apparus donc sur une photo volée, et encore les quelques rectifications bien chères qui sont en train d'être faites un peu sur le film. Ce qui, cela dit, ne devrait pas sauver le film pour autant, hein. Mais bref, et donc là, il semblerait que Rachel Zegler soit à nouveau autorisée à parler. Et oui, hein, on lui a visiblement enlevé le scotch sur la bouche, puisque elle repart de plus belle en dégainant plus vite que Lucky Luke la bonne parole qu'on aime bien décortiquer sur cette chaîne, hein. Alors c'est vrai que je me suis retenu parce que bon, l'interview en l'occurrence qu'on va décortiquer date de la semaine dernière, et bon, j'avais pas forcément envie d'en parler, mais ça me pesait tellement que là je me suis dit non, il faut que je me livre à mon public, il faut que je leur fasse part un petit peu de tout ça. J'avais vraiment besoin de lâcher les chevaux, donc on va faire ça. Et donc vous allez voir que, outre le fait qu'elle a encore mis son casque de Calimero, cette fois elle ne sera pas toute seule puisqu'elle est accompagnée de Hailey Bailey au détour d'une interview. Alors c'est une entrevue questions-réponses entre elles proposée par le média Variety. Donc d'un côté Rachel Zegler, interprète de la future Blanche-Neige, et de l'autre côté Hailey Bailey, l'interprète de Ariel dans La Petite Sirène qui était sortie cette année. Et donc elles sont là à échanger sur les projets de Disney et autres. Et alors, dans les grandes lignes, ça s'envoie des fleurs, mais autant que ça joue la victime, quoi. Mais sans jamais se remettre en question. Alors en sachant qu'avant cette interview, Rachel Zegler avait déjà eu l'occasion de l'ouvrir en disant que c'est une chose emblématique qui intéresse vraiment les gens, donc a-t-elle déclaré à propos du rôle de Blanche-Neige, « Je ne veux gâcher ça pour personne, moi y compris ». Dixit, la personne qui n'en avait visiblement strictement rien à foutre de la fidélité que les gens attendent de l'adaptation quand même du premier long métrage de Disney, qui a été en fait le point d'ancrage d'un succès colossal pour l'entreprise. Elle avait rajouté les scénaristes, Mark Waid, donc le réalisateur du film, et toute notre équipe de production, c'est un peu différent en termes d'histoire. À peine, hein, non mais c'est vrai, quand tu estimes que le prince n'est plus un prince, qu'une histoire d'amour
ne doit plus l'être pour embrasser justement l'indépendance féministe et le leadership afin d'asseoir sa suprématie matriarcale au sein d'un royaume, ou encore que des nains sont devenus finalement le symbole de l'inclusivité woke au forceps, et j'en passe, je vois pas pourquoi, Rachel, tu dis que c'est un peu différent. Bref, elle rajoute, nous avons pu faire Whistle While You Work, ce qui m'a rendu vraiment heureuse, mais aussi excitée. J'étais vraiment plus nerveuse à propos de l'élément technique. Cette première image a été publiée et il y a beaucoup de CGI dans le film. Mais vous allez voir de quoi ça s'agit, parce que oui, quand on parle de CGI au sujet de ce film, la première chose qui nous vient en tête, c'est effectivement quoi ? Eh ben oui, les nains dégueulasses. Alors elle avait rajouté, la majeure partie de cette journée a été consacrée à chanter pour rien. Oui, parce que bon, elle jouait devant du vide, hein, à titre de précision. Je suis sûr que tu sais aussi comment cela peut être. Donc en s'adressant à Hailey Bailey, il y avait beaucoup de marionnettes et de CGI en post, c'était vraiment intense. Il y a beaucoup de bêtises dans lesquelles je lance un balai et le laisse tomber au sol, parce que c'est apparemment ainsi que vous lancez des choses au personnage en CGI. Mais c'est tellement amusant. Et là déjà, t'as envie de lui rappeler que on n'est pas des lapins de 6 semaines quand même, Rachel. En fait, elle essaie un petit peu de noyer le poisson, comme la prod l'avait fait dans un communiqué après la sortie de la photo officielle des nains, où il faisait style que, en vrai, mais ça avait toujours été leur intention de départ, de partir sur cette itération des 7 personnages, et que la fameuse photo du Daily Mail, en fait, c'était du fake. Vous savez, cette fameuse photo des 7 woke. Sauf qu'on n'est pas dupe et que c'est pas parce que tu dis un truc qu'on en oublie toute la merdouille que tu as dite avant. Et là, en l'occurrence, quand Rachel Ziegler dit qu'elle a dû chanter face à du vide et des marionnettes, c'est tenter vraiment de nous prendre pour des cons. Parce que nous, on sait qu'au départ, il y avait bien 7 woke qui étaient castés et avec qui elle a joué. Donc elle n'a pas joué face à du rien. Mais qu'en revanche, oui, c'est la grogne générale qui a poussé Disney à revoir sa copie et à devoir intégrer des nains en CGI. Voilà. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein, mais quand elle jouait dans Shazam, pareil, c'était truffé de CGI, elle n'en a pas fait un foin pour autant. Alors, pourquoi là, si ? Parce qu'à un moment, elle s'est mise à devoir chanter face à des oiseaux et des lapins en CGI. Bah oui, mais en même temps, trouve-nous des animaux qui font la vaisselle pour de vrai pendant que tu chantonnes. Et puis bon, si ça te perturbe autant les CGI, n'oublie pas une chose, c'est Hollywood, bébé. Ouais, si vous n'avez pas la référence liée à ce petit propos, je vous invite évidemment à revoir les vidéos précédentes sur Blanche-Neige de la chaîne. Et alors après, au sein de cette interview, ça a été la foire au ouin-ouin, mais vraiment, hein. Et alors, je vais pas vous la lire intégralement parce que sinon ça va être interminable, mais je vais vous partager les points essentiels. Surtout que sur la première partie de l'entrevue, elles se posent donc des questions mutuellement, et en gros, c'est du jet de fleurs respectifs, mais par camion de 36 tonnes, quoi, hein. Mais vraiment, hein. Donc après, si vous voulez voir l'intégralité du propos, je vous laisserai le lien à la vidéo de Variety, enfin plutôt à l'article. Ah, vous verrez, c'est aussi palpitant à lire que de se fracasser le petit orteil dans vous savez, le bon gros buffet en chaîne de chez Mémé, quoi. Et donc, lors de cette interview, alors, ce qu'il y a, c'est que vous allez voir, parce que franchement, c'est vraiment en mode princesse, quoi, mais elles se prennent vraiment pour des déesses, quoi. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous associer des petites images, histoire que vous ayez un petit peu de décorum. Vous allez voir, ça va vous faire plaisir. Et alors, bon, dans les propos qui vont nous intéresser lors de cette interview, il y a une pression énorme. Ah non, attendez, bougez pas, je vais le faire différemment. Il y a une pression énorme que vous vous imposez lorsque vous enfilez les chaussures comme celles de Blanche-Neige. Dit Rachel Ziegler. La base de fans est si énorme, si dévouée. Ouais, mais enfin, d'un côté, t'en avais quand même rien à foutre. Je fais partie d'entre eux. Ah bon ?
Tu te rappelles pas, il y a quand même de cela quelques semaines, du scandale que tu as toi-même initié autour du fait que tu n'aimais pas l'animé de 1954 parce que il te faisait peur, Bichette. Tu sais, ce fameux film avec un harceleur comme prince, alors que Blanche-Neige chantait l'espoir qu'un jour, ce fameux harceleur viendrait à elle quand même. Donc après ça se rebalance encore et toujours mutuellement une pelletée de fleurs parce que il y en avait pas assez, hein, tu comprends. Et donc quand tu les lis, mais t'as vraiment le sentiment que ce sont les plus grandes artistes musicales que le monde ait jamais portées parce que elles ont chanté dans des films. En vrai, tu sais, genre, t'as l'humilité qui a été créée dans les années, 2000 avant Jésus-Christ, un an avant, t'avais Rachel Ziegler et Hailey Bailey, quoi. Mais bon, d'un côté, on peut quand même se rassurer pour elles qu'elles ne mourront jamais par étouffement avec de la modestie, hein. Ça, c'est certain. Et alors, là, ça va devenir un petit peu intéressant, puisque Rachel Ziegler dit à Hailey Bailey... Vous, sans le jeu de mots, avez mis tout le monde hors de l'eau. Alors, faut-il quand même ressortir les notes du film ou encore les chiffres du box-office ? C'est un exploit incroyable et je suis tellement impressionné et je pense sincèrement que tous les opposants, car il y a toujours des gens qui ont quelque chose à dire, ouais, toujours. Vous leur avez prouvé le contraire avec grâce. J'ai été tellement inspiré par la façon dont vous avez traité tous ceux qui avaient quelque chose de mal à dire à ce sujet. Ah ça, on peut dire qu'effectivement, tu les as quand même traités comme de la merde aussi, hein. Plutôt que de jouer l'humilité, tu remettais à chaque fois une pièce dans la machine. Pour les pousser effectivement à te détester encore plus. Mais là, vous voyez, on parle des fameux haters. Mais on n'a pas encore utilisé du terme du racisme. Oui, parce qu'il faut pas se leurrer, hein, mais quand ils utilisent le terme de hater ou alors des opposants, en général, c'est plutôt pour qualifier les gens de racistes. Puisque de toute façon, c'est leur excuse notoire. Hein. Mais non, hein, on parle pas du fait que les haters en question sont juste des gens qui trouvent scandaleux que vos intentions de départ, en jouant des personnages cultes, soient plus à des fins de véhiculer des messages politiques et idéologiques que de faire véritablement du divertissement de qualité. Et puis alors, pour ce qui est de l'exploit de mettre les gens hors de l'eau, mais encore une fois, plutôt que de ne pas évoquer la chose et faire en sorte que tu ne te laisses pas affecter par la vie des autres, non, vous faites quoi au final ? Vous jouez les victimes et donnez encore plus de motivation à vous faire détester comme si les gens n'avaient aucun motif tangible pour le faire. Non mais j'ai envie de dire... à quel moment ces personnes s'imaginent que le commun des mortels souffre d'amnésie ? Mais vraiment, hein, on n'oublie rien, jamais. On n'oublie pas quand tu craches sur une œuvre culte. On n'oublie pas quand tu nous gaves avec ton wokisme de merde. On n'oublie pas quand tu te plains de ton salaire parce que tu portes un cosplay de Blanche-Neige pendant une journée de tournage lors d'une grève à la base faite pour... des acteurs qui sont en vraie difficulté, pas pour des acteurs comme toi qui sont payés des millions de dollars sur un tournage de film. Ce que les gens ne réalisent pas... Eh oui, parce que nous autres sommes un peu trop cons pour comprendre la dure vie que tu mènes, hein, ma pauvre. Donc, viens donc replonger un petit peu dans le quotidien d'une personne lambda qui trime ne serait-ce qu'une semaine, ça te fera du bien. Nous avons des opportunités incroyables et pouvons être vus sur des écrans géants, mais il y a une dissociation. Les gens commencent à vous empêcher d'être un véritable être humain. Attendez. Voilà, là, je fais des larmes, histoire d'être un petit peu ému par ce qu'elle dit. D'être un véritable être humain qui a des sentiments et réagit aux choses. Mais non, hein, cocotte, hein, c'est toi-même qui t'empêche de l'être toute seule, hein, quand du haut de ton piédestal, tu ne penses qu'à ta gueule et que tu le dis ouvertement durant des interviews. Les gens, ils peuvent pas cautionner que tu sois un être humain avec des sentiments quand tu es en tant que représentante de la communauté woke, que tu imposes ta vision et réfutes toute contre-indication extérieure parce que en fait, il faut se plier à vos revendications, quoi. Moi, comme j'ai toujours dit, on ne motive pas les gens à changer de mentalité et à attendre leur tolérance en leur crachant dessus, tout simplement.
Ce n'est pas possible. C'était définitivement quelque chose sur quoi je devais naviguer, mais cela s'est avéré être la plus belle leçon, bloquer tous les opposants et toute négativité. Et oui, toujours dans l'humilité, hein, plutôt que de dire que si t'es face à 500 personnes qui te disent que tu as tort, toi, toute seule, bah c'est qu'en fait, il y a 500 cons, quoi. Zéro remise en question. Incroyable. Donc, ça bloque. Bah voilà. Mais ça tombe bien parce que justement, les fameux cons, eux aussi te bloquent. Vous voyez cette image, c'est à peu près ça. En fait, ça résume à peu près la pensée de Hailey Bailey. Et alors justement, on verra ce que ça donnera quand ton remake de La Couleur Pourpre va sortir. Mais bon, je pense que ça va pas lui faire du bien. Et effectivement, amusant quand même ces stars qui te désignent comme haineux, alors qu'en fait, elles s'en débordent elles-mêmes à l'égard de ceux qui ne pensent pas comme elles. Hein. Et alors, la suite est assez intéressante. Donc là, Rachel Ziegler évoque les choses négatives qui ont été dites sur elle, hein. Je me sens tellement reconnaissante pour ces moments parce que cela a commencé à me donner l'impression d'être blindée au téflon. Non mais dis les choses plus simplement, ça t'a renforcé, tout simplement, voilà. Mais fais pas des métaphores foireuses, tu les maîtrises pas. Que plus rien ne peut me faire de mal parce que ils ont dit le pire qu'on puisse dire. Vous dites simplement merci beaucoup pour cela. J'ai beaucoup d'amour dans ma vie et je suis très reconnaissante. Ça, la reconnaissance, c'est pas ton fort. Nous pouvons faire notre travail et le laisser parler de lui-même. J'adore le dicton « Vous jetez des pierres et je construirai un pont avec ». Oui, alors, t'es bien gentil, mais si tu sais pas faire du ciment pour le consolider, il vaudra que dalle ton pont. Hein. Et ça, il n'y a pas besoin de métaphore pour se donner un air intello et supérieur pour le comprendre. Et à ce que je sache, avec tes ongles de 10 cm de long, je crois pas que tu sois experte en maçonnerie. Mais c'est vrai, parce que nous créons des choses qui permettent aux gens de se connecter les uns aux autres. Ben non, justement, quand tu pars faire Blanche-Neige, qui n'est plus Blanche-Neige, au point que même le fils du réalisateur de l'animé original dise que son père et Walt Disney se retournent sûrement dans leur tombe avec ce que vous êtes en train de faire de leurs matériaux sources, j'appelle pas ça de la connexion, hein, ou alors de la connexion à très faible débit. Donc voilà, ça, tu vois, par exemple, c'est une métaphore. De rien pour la leçon, c'est offert, Rachel. Et il y a des gens qui disent des choses qui donnent envie aux gens de ne pas se rassembler. Oh bah ça alors. Comme les woke, par exemple, hein, qui créent justement du racisme et mettent les gens dans des petites cases plutôt que de vanter l'unité. Bah, un peu comme toi, au final. Et donc, bah, pour renforcer son propos, elle dit « Et cela ne vaut pas la peine de mettre de l'énergie pour ça. » Pourtant, toi, je peux te dire que t'en as gaspillé quand même de l'énergie cet été pour briser des espoirs autour de ton adaptation live. Totalement hors sol, les meufs. Hein. Et donc après, effectivement, ça dit « C'était un tel moment sur les réseaux sociaux lorsque la bande-annonce de La Petite Chienne est sortie et que tous ces jeunes enfants, les jeunes enfants noirs en particulier, ont posté des vidéos en réaction et être si heureux. » Oui, parce qu'il faut savoir que Hailey Bailey, c'est une représentante de Black Lives Matter. D'ailleurs, elle a avoué elle-même que ça lui a vraiment fait du bien sur le remake de La Couleur Pourpre d'être que entre noirs. Donc tu sais, ces fameux gens qui veulent absolument bannir le terme de noir parce que c'est raciste, tu comprends, mais que quand ça les arrange, par contre, là ils sont capables de le ressortir. Mais désolé, ça reste du racisme tout pareil, à l'égard notamment de ceux qui ne sont pas de ton ethnie, parce que visiblement t'en as rien à secouer. Quand tu ne prends que les réactions qui t'intéressent parce que tu te fiches de l'avis de ceux qui se sentent floués à l'idée que tu t'accapares leur culture, je suis désolé, mais c'est pas plus tolérant. Pire encore, tu fais ta victime. Donc le syndrome du Darvo, hein. Oui, ce fameux syndrome qui s'est beaucoup répandu d'ailleurs chez les communautés woke et notamment à travers les réseaux sociaux, qui consiste à taper et ensuite se faire passer pour la victime. Et alors justement, Hailey Bailey rajoute à Rachel Ziegler « Pareil pour vous, étant une femme latine incroyable en tant que Blanche-Neige, vous ouvrez également de nombreuses portes à toute votre communauté. » Non, désolé, mais le monde d'Hollywood n'a pas attendu Sa Majesté Rachel Ziegler pour ouvrir les portes à la communauté hispanique. Enfin voilà, faut arrêter 5 minutes de jouer la carte du racisme systémique dès lors que tu n'es pas blanc. Enfin, je veux dire, est-ce que les Asiatiques font autant de zèle ? Je crois pas, surtout que c'est pas l'origine ethnique de Rachel Ziegler qui a poussé les gens à la détester. Parce que bon, d'un côté, on lui offre le job
le job de Blanche-Neige. Bah oui, elle va l'accepter, ce serait quand même bête un petit peu de le refuser. Et on peut pas lui en vouloir. Non, ce qui lui a collé une cible sur la tronche, c'est elle-même avec ses propos woke et de mépris. Mais t'inquiète pas, hein, on sait comment tu réagirais si, en l'occurrence, par exemple, on décidait d'adapter Encanto en live et qu'on choisirait de mettre, je sais pas moi, aller au hasard. Bah tiens, vu qu'elle est en face de toi, elle est bêlée dans le rôle titre. Bah oui, parce que d'un côté, ce serait quand même de l'inclusivité, même si on fermerait un petit peu plus la porte à la communauté latino dans le monde d'Hollywood. Mais c'est de l'inclusivité, Rachel. Mais non, désolé, c'est pas qu'on est raciste, c'est juste qu'on est intolérant envers les cons et les woke. Et les woke qui sont cons. Enfin bon, ceci étant, c'est un pléonasme ça. Bref, Rachel Ziegler répond à cela. Le dessin animé est tellement apprécié. C'était le premier long métrage d'animation, il a remporté des Oscars d'honneur, et toutes ces choses incroyables qui se sont produites pour ce film sont la raison pour laquelle vous et moi pouvons être assises ici aujourd'hui, car cela a fait de Disney ce qu'il est. Voilà, donc ça, c'est typiquement le genre de choses que son coach en communication lui a dit de répéter, parce que tout ce qu'elle disait du dessin animé ne donnait pas l'impression que tu portais quand même finalement le film dans ton cœur, rappelons-le. Hein. Sauf que déballer le palmarès d'un film, ça fait pas un avis personnel. Et on sait précisément ce que tu en penses vraiment. Évidemment, cela s'accompagne d'une grande pression que je me suis mise, tout comme Hunger Games. Ah, ça vous énerve, hein, les petits morceaux de vidéo que je vous associe. Hein. D'un côté, c'est fait pour, justement, vous énerver. De rien. Il existe un groupe très dévoué de personnes qui aiment les dessins animés Disney. Je suis l'une d'elles. J'aime tout ce que Disney a produit au cours des 100 dernières années. Ah bon? Donc toi, t'es amnésique, hein, en fait. Parce que t'as oublié qu'il y a quelques mois de cela seulement, t'as oublié avoir affirmé ne pas aimer justement le dessin animé de 54, avec ce fameux stalker de prince, hein, et puis cette fameuse histoire rétrograde qui te faisait peur et que tu n'as jamais voulu revoir. Alors comment mettre la petite Rachel à l'aise avec ce que vous faites dans votre carrière? Comment se fait-il que vous accédiez à ce rôle et que vous rendiez la petite Rachel fière? C'est vraiment ce que j'ai utilisé pour alimenter mon émotion sur ce plateau. Parce que toutes les photos sont là, de moi petite dans ma robe de Blanche-Neige. Ouais, alors tu sais, moi par exemple, j'avais des photos de quand j'étais tout petit, où je me baladais dans le jardin, la biloute à l'air. Ça veut pas pour autant dire qu'aujourd'hui, j'ai toujours été fan de courir dehors à poil dans mon jardin. Et alors là, évidemment, on finit avec un truc du genre « Ah, mais t'as trop raison. Merci, je t'adore. Non, mais c'est moi qui t'adore. Arrête, tu vas me faire pleurer. Ah non, s'il te plaît, c'est toi qui vas me faire pleurer. Copine. » Mais c'est dingue parce que là, en une entrevue, Rachel Ziegler, en fait, elle essaie de remettre une pilule sur la réputation du film en accusant les gens d'en être responsables, hein, donc sous couvert de racisme. Mais en plus, on essaie de te faire gober que non, il n'y a rien de vrai autour des scandales du film. Hein. Donc elle a joué la comédie devant des fonds verts et l'image de tournage fuité à l'insu de Disney des fameux 7 woke. En fait, ce n'est qu'un tour de magie, n'est-ce pas? Et alors, cette envie de se racheter une conduite en prétextant au final que t'en as rien à foutre, malgré tout, des reproches qui pourraient peut-être t'amener à changer dans le bon sens, parce que du haut de tes 22 piges en tant qu'ex-influenceuse, je crois que... je crois pas plutôt que tu sois imperfectible, mais ça c'est du caviar, quoi. La meuf, elle est tellement humainement abjecte qu'elle va finir par devoir retourner faire des vidéos YouTube quand elle va comprendre que plus personne voudra la caster au sein d'Hollywood, vu les risques que ça ferait courir au film, quoi. Non mais, et comme si en plus il n'y avait pas assez d'exemples durant ces dernières décennies de stars qui ont vu leur carrière mise à la benne pour des agissements nocifs de la sorte, quoi. Et alors c'est amusant parce que derrière, donc t'as des gens, notamment sur Twitter, qui vont s'offusquer de voir que, par exemple, il y a que Tom Bliss, donc qui tenait l'affiche aux côtés de Rachel Ziegler dans le dernier Hunger Games, qui ont défendu l'actrice et que, en fait, elle ne trouve pas de soutien de la part des autres acteurs. Oh, attendez, je refais des larmes parce que ça a séché.
Bah déjà, ce sont pas les petits acteurs qui vont la soutenir, hein, comme je le disais au vu de sa réaction égoïste durant la grève. Et ensuite, bah oui, d'un côté, Tom Bliss, il cherchait à vendre son film. Donc forcément qu'il va essayer d'atténuer comme il peut l'odeur de chiasse que se trimballe Rachel Ziegler sur elle. Même si, bon, j'ai envie de dire que passer du Airwick, ça suffit pas pour masquer définitivement l'odeur quand elle est un petit peu imprégnée dans les tissus. Tu vois, ça aussi, Rachel, ça, c'est une métaphore. Encore cadeau. Bref, entre ça, que ce soit Rachel Ziegler ou Hailey Bailey, parce que là, les deux font la paire, hein. Et puis Bob Iger, qui dernièrement a dit qu'il faut absolument que ces créatifs arrêtent avec les messages politiques et qu'il faut refaire du divertissement, alors qu'il est lui-même l'initiateur de tout ce merdier. C'est quand même fabuleux chez Mickey à quel point tout le monde est dans le déni et rejette la faute sur son voisin. Je crois que le jeu préféré de Disney en ce moment, c'est la patate chaude. Mais bon, ça va changer, on aura très prochainement l'occasion d'en reparler du cas de Mickey, hein, qui a peut-être espoir de reprendre un peu de couleur, mais pas celle de l'arc-en-ciel qui gonfle un petit peu tout le monde depuis quelques années, hein. Donc voilà ce qu'on pouvait dire par rapport à toute cette situation. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Pensez bien sûr à liker et partager la vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!